Si vous me parlez d'un livre libre, quand je serai plus à la retraite, ça fait des années que je veux écrire un livre, effectivement, ou un roman sur la vie en campagne, la vie dans le domaine de l'agriculture. Genre, je viens d'une famille d'agricoles, de maraîchers, et j'aimerais ça écrire un roman vraiment sur comment on vit en région quand on travaille sur une terre agricole. Hein, des chevaux que mes parents ont connus pour cultiver la terre à aujourd'hui, des tracteurs qui valent des 300 000 et tout, et toute cette évolution, sans que ça ne se voudrait pas à caractère là, scientifique, là, mais vraiment dans un roman. J'aimerais bien pouvoir l'écrire, oui. Si j'avais beaucoup, beaucoup de talent, là, ce que j'aimerais écrire, c'est un scénario de film. Ça, j'aimerais ça. Mais je pense que j'ai pas ce talent-là. Je vais laisser ça à d'autres. J'ai probablement quelques bonnes histoires à raconter. Peut-être pas politiques, mais des histoires de vie. Je suis dans une. Je suis dans une qui a perturbé ma vie grandement. Ça fait que, je sais pas, peut-être qu'une journée, un matin, j'aurai de l'aide ou il y aura quelqu'un qui m'installera dans une place, barrera la porte, puis sortira, mais t'es fini. J'ai 2 projets de livres en cours. Un qui risque de sortir avant la fin du mandat, un autre qui est pour après. C'est un autre essai qui va un peu ressembler aux luttes fécondes, mais qui est sur un tout autre sujet, qui est sur notre workaholisme collectif. L'autre projet, c'est un projet sur la vie, les absurdités de la vie parlementaire. Pas présentement. J'ai pas un 3e livre en cours. Par contre, c'est sûr que ça m'étonnerait que j'écrive pas un 3e livre un jour dans ma vie. Quoique je pensais pas que le 2e allait venir aussi rapidement non plus. Là, quand j'ai écrit le premier, je me suis dit, bon, on va prendre une pause. C'est sûr que ce que je vis me donne beaucoup d'idées sur la politique en général, sur ce que devient l'État, sur ce que devient ce qu'on appelle le service public. Alors, je vous dis franchement que ce que je vis me réénergise, si vous voulez, me redonne beaucoup de matière pour, sans doute, d'autres livres à venir encore. Être à l'Assemblée nationale aujourd'hui, comme député à l'Assemblée nationale, il y a une date de péremption. Mais par contre, je n'ai pas de date de péremption par rapport à mon statut de poète. Et pour moi, la poésie est au cœur de ce que je suis comme personne. Donc, avant l'Assemblée nationale, il y avait la poésie. À l'Assemblée nationale, il y a la poésie. Et après l'Assemblée nationale, bien sûr, il y aura beaucoup de poésie. Je lisais récemment, avant de vous rencontrer, d'autres textes qu'un jour je présenterai peut-être, qui sait, où je porte un regard sur les choses de la vie dans une forme d'écriture qui est le rap. Alors, en rime, en émotion, en mots justes mais puissants. Puis je me suis relu en disant, wow, que par l'écrit, on laisse une trace. L'écrit, c'est de laisser une trace. L'écrit, c'est un héritage. Nos histoires partent de là. Quand on découvre des écrits qui datent de siècles et de milliers d'années, c'est à partir de là qu'on se définit.